Je voudrais revenir avec vous sur une fonction ou une fenêtre en tout cas qui s'appelle taille de l'image, qu'on a un petit peu évoqué dans une séquence précédente. Et dans cette fenêtre, vous avez plusieurs informations dont la taille de l'image. Là, on s'aperçoit qu'on a une image de qualité assez importante puisqu'elle fait presque 70 mégas. Elle a une dimension de pixels importante puisqu'on est sur 6000 x 4000 pixels, ce qui est quand même assez imposant en termes de taille. On a par contre une résolution de 72, donc on sait qu'on a une résolution assez faible, plutôt adaptée au web. Et enfin, on a cette option rééchantillonnage, et c'est un petit peu là-dessus que je voulais revenir avec vous dans cette fenêtre. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, je vais annuler 2 petites secondes. Le poids de l'image que j'ai ici en bas à gauche de mon écran correspond à la taille actuelle de mon document. Donc je sais qu'avec une image de 70 mégas, j'ai une image qui pèse relativement lourd et qui, si je zoome dessus, va conserver une bonne qualité. En tout cas, même en zoomant. Là, vous voyez que je suis à 400%, je continue et au bout d'un moment, évidemment, je continue à zoomer, je commence à voir les pixels. Et donc, ce qu'il faut essayer de comprendre dans cette question ici, c'est que lorsque je clique 2 fois dans la loupe, et que j'affiche mon image en taille réelle, souvenez-vous que lorsque vous cliquez 2 fois dans la loupe, vous êtes en taille réelle, alors que vous cliquez 2 fois dans la main pour visualiser l'image entière, eh bien, en image entière, vous voyez que cette image, de taille quand même assez confortable, ne fait que 20% de la taille de mon écran. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette image est grande parce qu'elle a beaucoup de pixels, elle pèse lourd d'ailleurs puisqu'elle a beaucoup de pixels, et donc peut-être qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que ce poids de fichier est beaucoup trop important pour ma finalité du moment. 70 mégas, qu'est-ce que je vais faire d'une image aussi grande? Donc je pourrais aller dans taille de l'image et commencer à vous faire comprendre ici que si vous décidez de cocher cette option rééchantillonnage et que vous réduisez par exemple le nombre de points, vous allez en même temps consommer moins. Pourquoi? Parce que, eh bien, en enlevant des points, je vais aussi alléger le poids de mon image. C'est comme si j'enlevais des pierres sur un mur, et le mur sera peut-être plus petit, mais il y aura moins de pierres, donc le mur sera aussi moins lourd. Alors c'est particulier, mais je vais vous montrer l'expérience tout de suite. Donc je garde l'option rééchantillonnage cochée. Je décide par exemple de passer de 6000 points en largeur à 3000 points en largeur. Donc si vous faites le compte, je pense qu'on est d'accord jusque-là, vous réduisez de moitié le nombre de pixels. Alors ce qu'il va falloir surtout regarder de votre côté, c'est ça. C'est le poids de l'image. Donc en étant à 6000 et en passant à 3000, on est toujours d'accord sur le fait que je réduis de moitié mon image. Et on pourrait penser que en réduisant de moitié le nombre de pixels, je vais réduire le poids par 2. Mais non, en réalité, je le réduis beaucoup plus puisque c'est en carré que les pixels se positionnent dans une image. Si vous regardez l'image, elle fonctionne sous la forme d'un rectangle ou d'un carré. Et évidemment, tout est démultiplié. Donc, réduire les pixels dans leur nombre réduit considérablement le poids de l'image au total. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, imaginez que je valide cette opération-là en ayant coché rééchantillonnage, j'ai réduit considérablement mon image. Donc je dis OK. Souvenez-vous, tout à l'heure, quand je cliquais 2 fois dans la main, je voyais toujours mon image entière. Donc là, c'est toujours la même chose. Par contre, quand je cliquais 2 fois dans la loupe, je zoomais considérablement mon image, mais vous avez remarqué que cette fois-ci, l'image est un peu plus petite. Donc en réalité, dans sa taille réelle, l'image est plus petite. Donc je vais continuer, je vais pousser un petit peu le bouchon, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que je vais retourner dans taille de l'image, je vais encore garder l'option rééchantillonnage cochée, je vais encore réduire de moitié le nombre de pixels. Vous voyez que je commence à avoir une image de plus en plus légère, mais vraiment légère, qui est simplement composée de 2 fois moins de pixels que précédemment. Je valide. Je clique 2 fois dans la main, j'ai toujours une qualité correcte à l'écran. C'est ça qui est perturbant, c'est que je pourrais penser que l'image n'a pas bougé. Et quand je clique 2 fois dans la loupe, cette fois j'ai presque pas de facteur de zoom, puisque on pourrait presque dire que mon image affichée entièrement est presque de la même taille que mon affichage réel. Je continue, vous allez comprendre ma démarche. Et donc au bout d'un moment, je retourne dans taille de l'image.
je réduis encore de moitié, donc 1500 divisé par 2, on va dire que ça fait 750, j'espère que vous me pardonnerez si je fais une erreur, mais je crois que c'est bon. Et du coup, là je suis passé de 4 à 1, donc vous voyez, c'est toujours un facteur de 4 à peu près de réduction de poids, donc c'est énorme. Je valide, je clique 2 fois dans la main. Ah, là, ce qui commence à se profiler, c'est une petite perte de qualité. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force d'enlever des points, je commence à faire des trous dans mon image, je commence à réduire la densité de pixels, et donc, vous vous souvenez de ce qu'on a dit au tout début de cette formation, je réduis aussi sa résolution finalement. Et quand je vais cliquer 2 fois dans la loupe, eh bien cette fois-ci, l'image en taille réelle est plus petite que l'image affichée entièrement à l'écran. Donc là, ça y est, on peut vraiment considérer que j'ai tellement réduit le nombre de pixels de mon image que j'ai fini par la contracter, par la réduire. Alors évidemment, ce qui s'est passé en termes de poids, c'est évident, c'est une baisse considérable. Rappelez-vous, j'étais à 70 mégas au départ, je suis à 1 méga maintenant. Donc voilà une petite proposition que je vous fais. Alors j'ai essayé d'être un peu précis, alors même si la séquence peut paraître un peu longue, ne la sous-estimez pas cette séquence-là, parce que elle permet de comprendre que dans taille de l'image, ce n'est pas un sujet qui est forcément facile à comprendre. L'option rééchantillonnage veut dire que lorsqu'on manipule les informations qui sont notées ici, eh bien, le rééchantillonnage va faire en sorte de supprimer des pixels quand on les enlève. Donc quand je réduis le nombre de pixels en rééchantillonnage, je supprime physiquement des pixels. Pourquoi je passe du temps à vous expliquer tout ça? Eh bien tout simplement parce que vous prenez un risque énorme quand vous allez dans taille de l'image et que vous cochez cette option-là si vous décidez d'intervenir sur ces valeurs. Parce que les pixels que vous allez supprimer, vous ne les retrouverez jamais. Et donc, pour vous prouver ceci, et enfin terminer cette longue séquence, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire décider de réaugmenter le nombre de pixels, comme si je partais d'une image que j'ai récupérée sur Google, par exemple, qui est de qualité très moyenne, mais que je pense pouvoir l'améliorer à nouveau dans Photoshop. Parce que souvent on se dit Photoshop est un produit miraculeux, donc tu dois pouvoir améliorer considérablement les visuels, même quand ils sont pas très bons au départ. En fait, c'est pas vraiment vrai, puisque quand je coche cette option-là, si je décide de repasser à 6000 pixels, souvenez-vous que c'était la taille de départ, alors c'est vrai, je vais retrouver le poids d'origine, je me dis, youpi, c'est plutôt bien parti, j'ai l'air de retrouver mon poids de départ, sauf que je vais valider. Voilà. Et ce que vous constatez, c'est que l'image en taille réelle, par rapport à tout à l'heure, regardez, est complètement dégradée. Vous avez complètement flouté les pixels, vous avez complètement donné une sensation de flou global, de manque de précision, et tout simplement parce que vous avez inventé la majeure partie des pixels que vous avez recréés. Voilà, donc c'était ça le point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans taille de l'image, quand vous cochez l'option rééchantillonnage, ça vous permettrait éventuellement d'agrandir très légèrement l'image en rajoutant un petit peu de nombre de pixels, mais rappelez-vous dans les fonctions qu'on a abordées ensemble au tout début, que pour augmenter une image avec rééchantillonnage dans Photoshop, vous avez jusqu'à 30% de facteurs d'agrandissement autorisés. Là, évidemment, je suis allé beaucoup trop loin dans mon agrandissement, puisque je suis passé de 750 pixels à 6000 pixels. Voilà, donc soyez raisonnable dans votre facteur d'agrandissement. Si vous allez dans taille de l'image, vous pouvez réduire le poids d'une image, mais vous ne retrouverez jamais vos points d'origine.